Nous pourrions parler de tous les problèmes climatiques de la planète, mais la situation est tellement grave que ce qui se passait il y a quelques années seulement dans d'autres pays se produit aujourd'hui assez fréquemment dans le monde entier. Par exemple, la région sud du pays a souffert de fortes pluies et de terribles tempêtes. Elle a tué des dizaines de personnes et laissé des centaines de familles sans abri. De plus, des routes ont été fermées, des ponts se sont effondrés, des cultures ont été détruites. Un scénario de chaos et de destruction causé par un cyclone extratropical qui s'est formé à partir de la collision de grandes masses d'air chaudes et froides. Mais ce n'est pas un phénomène isolé, il est lié à la vague de chaleur qui frappe une grande partie du monde, avec des températures dépassant les 40 degrés dans certaines régions. Cette chaleur extrême a malheureusement également fait des victimes, des personnes âgées et même des jeunes, après des heures passées au soleil et en buvant peu d'eau. Et cette vague de chaleur est elle-même liée à la sécheresse qui sévit en Amazonie, la plus grande forêt tropicale du monde, qui souffre du manque de pluie et d'augmentation de la température. Le résultat en est d'innombrables incendies qui détruisent les arbres, tuent les animaux et provoquent des problèmes respiratoires pour la population de la région. En résumé, frères et sœurs, tous ces problèmes climatiques perturbent l'équilibre de notre planète et mettent en péril notre survie. Et vous pourriez vous demander, qu'est-ce que la Bible a à voir avec tout cela? Et je vous dis que cela a plus à voir que vous ne pouvez l'imaginer. Il y a une prophétie faite par Jésus sur la fin des temps, qui peut effectivement être liée à l'augmentation de la chaleur sur la planète. D'ailleurs, dans Luc chapitre 12, verset 49, il a dit qu'il viendra apporter le feu dans le monde et qu'il souhaiterait qu'il soit déjà allumé. Cette déclaration de Jésus fait partie d'un discours sur le jugement et la division qui sera faite entre les sauvés et les non-sauvés à la fin des temps. Cependant, bien que certains théologiens pensent que ce feu serait simplement une façon de parler, nous pouvons croire que le Christ parlait de manière littérale. En fait, l'apôtre Pierre, par la révélation du Saint-Esprit, a dit quelque chose de très important sur cet événement futur dans sa deuxième lettre au chapitre 3. Pierre a écrit ce qui suit. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque dans toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété tant que vous attendez et hâtez l'événement du jour de Dieu à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Regardez donc cela, frères et sœurs. Et la science est d'accord avec ce point de vue biblique. Autant les astronomes, biologistes, physiciens, géologues, scientifiques, nucléaires et agronomes comprennent déjà que la planète Terre a une date d'expiration et qu'elle est sur le point d'arriver en grande partie en raison des problèmes climatiques qui augmentent de jour en jour.